أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. Le nom d'Allah qu'on parlera aujourd'hui, Inch'Allah, dont on parlera aujourd'hui, Inch'Allah, c'est Al-Khaliq. Al-Khaliq, le créateur. Alors, c'est un nom d'Allah dont beaucoup de gens, qu'ils soient croyants, musulmans ou bien non musulmans, ils sont dans cette foi qu'il y a un être suprême qui crée, qui a créé le monde, qui a créé l'univers, qui a créé l'être humain, qui a créé tout ce qui est sur la terre et dans les cieux. Et généralement, quand on fait des recherches scientifiques, à un moment ou d'autre, on arrive à là. Et on sait que les preuves sont claires et évidentes. Et la plupart des scientifiques, des grands savants, ils sont tous d'accord qu'il y a un créateur, autrement ce n'est pas possible. Le preuve qu'il y a un créateur, c'est justement ça, autrement ce n'est pas possible. Alors on essaie de trouver des théories de l'évolution, de gestion du monde tout seul, par lui-même, la mère nature, etc. Mais la plupart des gens, la majorité des gens, ils sont convaincus que ce n'est pas possible autrement que s'il y a un être suprême qui est le créateur. Parce que à chaque fois qu'on va dire bon, peut-être que tel animal a pu développer avec le temps, en s'adaptant à son environnement, mais d'où venait son origine, et puis encore son origine, et puis quand on revient en arrière, mais finalement, il faut bien comprendre que de rien, il n'est pas possible que se fassent des choses. Alors, quand l'islam se base sur l'idée qu'il y a un créateur, c'est un appel à tous les gens à dire que l'islam, c'est la religion qui croit, qui se base sur la foi qu'il y a un créateur. Et c'est un point commun avec beaucoup d'autres religions, c'est un point en commun avec beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des pratiquants des religions. C'est un point commun d'où nos discussions peuvent démarrer. La reconnaissance d'Allah en tant que Seigneur, en tant que Créateur, celui qui fait tout, c'est très très difficile à nier pour même ceux qui ne veulent pas suivre la religion musulmane. Alors quand on discute avec des personnes qui ne sont pas musulmans, on va pouvoir déjà partir sur des points communs. On est tous des enfants d'Adam, on est tous des êtres humains, on est tous des êtres qu'Allah Ta'ala avait préférés aux autres créatures. Et puis qu'on a un créateur. Et là, oui, on est d'accord. Et au moment qu'il y a un accord entre des personnes, la discussion peut commencer à se baser sur l'entente, sur les questionnements, sur la discussion. Et le moment qu'on démarre la discussion,
on va pouvoir entrer plus dans la spécificité, expliquer que ce créateur, autant qu'on est d'accord tous, qu'il y a un créateur, alors pourquoi pas être d'accord que s'il y a un créateur, ça a des conséquences sur nous. S'il y a un créateur, et qu'on est tous d'accord, ou majoritairement d'accord, ce n'est pas pour qu'on fasse tout et n'importe quoi. S'il y a un créateur, c'est un être qui est capable de gérer. Comme l'être humain, quand il va fabriquer une machine, il va savoir comment cette machine doit être utilisée. Il va pas donner dans la main de quelqu'un qui ne sait pas utiliser et qu'il va le tourner dans tous les sens, qui va appuyer sur tous les boutons sans savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est un créateur qui crée des êtres aussi extraordinaires que l'être humain, comme la terre, les cieux. Ce n'est pas possible que ce créateur laisse qu'on en fait mauvais usage de sa création. Ce créateur, il doit nous montrer comment utiliser le mieux possible sa création. C'est la logique des choses. Il n'est pas logique d'avoir un créateur d'un côté qui nous a fait, qui a créé tout ce qui nous entoure, et en même temps ne faire qu'à notre tête, ne suivre que nos propres idées, puisque nous ne sommes pas à la hauteur d'être capables de tout saisir. Nous sommes petits par rapport à ce créateur, nous sommes des petites poussières par rapport à ce créateur. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que ça n'est possible que si Allah c'est une surpuissance, c'est une puissance absolue. Sinon, il n'est pas possible qu'il crée autant, qu'il fait autant. C'est un pouvoir extraordinaire, c'est une capacité sans limite. Donc un être qui a une capacité sans limite, ça se respecte. Un être qui a des capacités sans limite, nous ne pouvons pas, nous petites poussières, des petites créatures qui sont sur Terre, créées un par ce créateur, par millions, voire aujourd'hui des milliards, savoir tout seul. Et puis on le sent, de toute façon qu'on se complète, que chacun de nous a une place, que nous sommes un peu des petits fourmis d'une fourmilière où chacun a sa place et chacun son travail à faire. Alors comment une petite fourmi d'une fourmilière serait capable de savoir tout, comment ça se passe le monde? Est-ce qu'une petite fourmi est capable de saisir toutes les relations des cieux et de la terre et toutes les relations entre tous les fourmis? Ce n'est pas possible. Donc celui qui l'a créé, il lui donne de l'aide pour qu'il puisse fonctionner correctement. Alors, on est d'accord qu'il y a un créateur. On est d'accord que, en tant que petite poussière, en tant que petite fourmi, on a besoin de l'aide de la part de ce créateur, puisque sinon on n'arriverait pas bien à gérer notre vie. Alors, comme ce créateur il est généreux, il nous donne son aide. Cette aide-là, il a plusieurs formes. Il nous donne de l'aide en sentant les choses, en réfléchissant. Il nous a donné un cerveau pour réfléchir. Cela nous aide. Il nous a donné des capacités de voir, d'entendre, de s'orienter dans l'espace. Ça nous aide. Mais ça ne suffit pas. La petite fourmi, elle a aussi toutes ses capacités pour faire sa tâche, mais elle reste petite fourmi. Elle ne sait pas forcément gérer tout seul les lois de la nature et de l'univers. Et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire,
Qu'est-ce qu'elle fait, cette petite fourmi? Eh bien, elle obéit. Elle suit les ordres. Elle est très organisée avec les autres. Elle suit les... Quand on regarde une fourmilière, on va voir une organisation extraordinaire. C'est pas les fourmis tout seuls qui ont trouvé cette organisation. Il y a quand même ce créateur qui leur a donné de l'aide pour qu'ils s'organisent et eux, ils ont obéi, ils ont suivi. Alors nous aussi, êtres humains, on doit suivre l'aide qui nous est donnée, comme ça on fonctionne le mieux possible. Et voilà, la religion, ce n'est pas d'autre chose que de l'aide qu'Allah nous a envoyée, que de la possibilité pour fonctionner correctement. La religion, ce n'est pas une contrainte. La religion, c'est notre mode d'emploi pour que, même si on n'est pas capable de saisir toutes les relations et toute la complexité de notre vie, la vie des autres et la relation, le fait qu'il y a de l'aide, de la guidance, d'un livre, une révélation de la part de ce créateur, cela nous permet de vivre correctement, cela nous permet de vivre efficacement et en bonne entente et dans la meilleure organisation. Dans l'organisation qu'il a mis sur place ce même créateur. Et voilà l'entente entre le regard de l'islam et entre le regard de celui qui n'est pas musulman mais qui nous a rejoint dans l'idée qu'il y a un créateur. Et c'est cela la soumission. La soumission à Allah, c'est de reconnaître et accepter que nous sommes rien sans son aide, que nous ne savons pas gérer nous-mêmes sans l'aide d'Allah. Alors, quand il nous donne des directions, on le prend et on remercie. Et c'est si simple que ça. Il n'y a pas de philosophie plus simple que cela. Il n'y a pas de philosophie si compréhensible que ça. Après cela, l'être humain, oui, il peut entrer dans plein de philosophies compliquées qui sont difficiles à comprendre et se perdre dedans. Pourtant, c'est si simple, c'est si facile. Alors prenons la facilité et avançons dans ce chemin, le chemin de l'efficacité. Wa barakallahu fikum, wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.